Évangile selon Jean, chapitre 18. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre : « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, après avoir allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai pas parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit : « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit : « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit :
es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit, moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau ils crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.